par rapport à la tradition juive. On nous a toujours appris qu'un juif doit être discret. Or, depuis qu'il y a le coronavirus, et pas seulement depuis, mais depuis toujours, les leaders clament à tout vent qu'Israël est le premier dans tel domaine. Je trouve qu'il manque de discrétion. Rav Jacques Waknin, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Boker Tov, merci Monsieur le Grand Rabbin Waknin d'être avec nous ce matin pour terminer cette semaine d'actualité, bien entendu particulièrement mouvementée autour de la crise du coronavirus, que ce soit la crise sanitaire ou la crise économique. Et avec vous, je voudrais que nous essayions de commenter la paracha de la semaine, une très longue paracha, une double paracha, Matod Massé, qui termine le livre de Bemidbar, du désert. On va peut-être enfin sortir de ce désert. Mais je voudrais, bien entendu, l'actualité et la paracha sont intimement liées. Vous les liez vous-même dans votre Dvar Torah, et un Dvar Torah sur lequel vous insistez en particulier sur la notion de parole, l'importance de la parole qui est comme une trame dans le livre de Bemidbar qui se termine, y compris dans les descriptions on va dire des pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert. Alors, cette parole aujourd'hui, on en a bien besoin, on a bien besoin de la parole des leaders. À quel point elle est importante, cette parole? Eh oui, en fait, toute la Torah, c'est la parole de Dieu, la parole de Hachem pour Israël, c'est une parole d'Aber. Chaque fois que Hachem s'adresse à Moshe, il va d'Aber Hachem, c'est-à-dire il y a une parole, c'est pas simplement, la Torah n'est pas un écrit, c'est une transmission qui est orale, qui passe de génération en génération, et surtout qui s'adresse à chaque personne, parce qu'en fait, les événements sont ce qu'ils sont. Mais le problème, c'est ce que chaque personne ressent à l'événement. C'est ça qui est important pour la vie de chacun. Parce que la Torah, elle s'adresse en général aux enfants d'Israël, mais c'est chacun qui doit en tirer la leçon pour lui-même. Chaque fois et c'est pour cela que la Torah s'écrit, par exemple, le Shema, c'est marqué Be'ahavta et Hashem Elokecha, elle s'adresse directement à la personne. Quand un événement se produit, eh bien, la science, si vous voulez, elle explique un certain nombre de phénomènes, mais jamais l'origine de ces phénomènes. Pourquoi le phénomène? Par exemple, le coronavirus qui se produit en ce moment, cette pandémie qui atteint le monde entier, eh bien, on l'a décrit sous toutes ses formes, mais on ne dit pas pourquoi elle s'est produite en ce moment. Pourquoi le monde entier est concerné? Et c'est cela le problème. Je n'ai pas de réponse, bien entendu, et personne n'a une réponse directe. Et quand quelqu'un, ça vise à en donner, c'est pas toujours très judicieux, parce que en fait, on n'est pas des dieux pour juger de la situation. Nous, on reçoit quelque chose, on reçoit un événement, mais nous avons appris par nos sages que tout ce qui vient, tout ce qui se produit, c'est toutes les phénomènes, les catastrophes qui se produisent, même les catastrophes, eh bien, tout ça vient du ciel. Et tout ce qui vient du ciel est béni. On ne sait pas, il faut des années pour savoir. Et pour citer un exemple extraordinaire auquel personne ne pense, c'est l'existence d'Israël. L'existence d'Israël, nous avons une preuve que la Torah dit vrai. Parce que la Torah dit, vous n'êtes pas, Dieu vous a choisi, non pas parce que vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus petits, mais Dieu nous a assuré de sa bienveillance, il a assuré la pérennité d'Israël. Quoi que l'Israël fasse, eh bien, Dieu a les yeux sur Israël. Et ça, c'est déjà une preuve de l'existence de cette promesse, de la réalisation de la promesse divine, parce que ça fait des siècles, ça fait plus de 3000 ans, ou 4000 ans presque bientôt, que l'on parle du peuple d'Israël,
Et Israël, chaque fois qu'on croit qu'il va disparaître, et puis il renaît, et avec, vous savez, aujourd'hui, avec quel brio il renaît. Il y a des réflexions bien entendu, qui viennent à l'esprit. Alors, par exemple, je voudrais peut-être vous poser une question parce que justement on vient d'en parler même dans la revue de la presse. Les éditorialistes dans la presse israélienne se posent des questions concernant justement la parole aussi, la parole des leaders, parce que les leaders, et je citais un éditorial du Makor Rishon dans lequel on rappelle que Binyamin Netanyahu aime bien se comparer à Winston Churchill. Il rappelle le fameux discours du sang, des pleurs et de la sueur de Churchill en mai 1940. C'est ce qu'il avait promis aux Britanniques à l'époque. Et les Britanniques l'avaient cru parce que le peuple veut la vérité. Il ne veut pas obligatoirement des distractions, des loisirs, des allocations ou des primes de subvention. Il veut quelqu'un qui lui parle vrai. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, par exemple, les leaders ont du mal à parler vrai, à dire la vérité pour décrire la réalité? Eh bien, je vais vous dire d'abord une chose qui, à mon avis, est un peu choquante par rapport à la tradition juive. On nous a toujours appris qu'un juif doit être discret. Or, depuis qu'il y a le coronavirus, et pas seulement depuis, mais depuis toujours, les leaders clament à tout vent qu'Israël est le premier dans tel domaine, le premier dans tel domaine, et même lorsqu'il y a eu la pandémie dans le monde, eh bien Israël est le premier à savoir comment résister, etc. Je trouve qu'il manque de discrétion. C'est une dimension énorme, c'est une dimension... nos sages, bien sûr, certains le relient au fait que en bracha que la bénédiction ne réside que dans les choses qui sont à l'abri du regard. C'est pour ça qu'on cite le poisson porte chance, c'est parce qu'il est à l'abri du regard. Or, on a l'impression qu'Israël veut se vendre et c'est un peu gênant. Je sais, on peut apprendre par exemple sur les informations par Studio Kalita que Israël est le premier, ceci, cela, mais c'est pas un dirigeant qui le dit officiellement dans un discours officiel en face du monde. Nous sommes les premiers, le coronavirus aurait dû nous enseigner une leçon d'humilité aussi de ce point de vue-là. Justement, c'est une leçon d'humilité, elle n'existe pas. Et il faudrait justement revenir un petit peu, c'est ça. Le coronavirus, finalement, il montre beaucoup de choses. La première chose, c'est que l'homme, il est descendu un petit peu de son piédestal. Il n'est pas le maître du monde. Il ne dirige pas le monde, il ne dirige pas les événements. Le monde le dépasse. Et ça, il doit savoir qu'il y a une force, qu'il y a une puissance qui le dépasse. Pour nous, il n'y a aucun problème, c'est Hachem, mais même pour les gens qui ne croient pas, ils doivent savoir que le monde les dépasse, ils ne sont pas les maîtres du monde. Ils forment des projets, tout à coup, ces projets sont diversifiés, et sont annulés parce que les événements ne leur permettent pas de réaliser. Il a perdu de sa comment dirais-je, crédibilité. Voilà, non pas la crédibilité, mais de son assurance. Aujourd'hui, l'homme a perdu son assurance. Il ne sait pas comment réagir devant un événement, un petit rien du tout qui a envahi le monde, et il n'est pas capable de résister malgré toutes les découvertes de la science, etc. Regardez dans quel état le monde se trouve aujourd'hui. Eh bien, l'homme se rend compte qu'il n'est pas vraiment le surhomme, qu'il n'est pas le surpuissant qu'il pensait être. Malgré les avancées de la science, on est capable d'envoyer des engins dans la Lune ou sur Mars, mais on n'est pas capable de résoudre tous les problèmes qui se posent ici sur Terre. Et puis, en fait, le coronavirus a montré que
il y a des problèmes économiques, qu'il y a une solidarité de l'homme, qu'il y a des pauvres qu'il faut, et pas seulement en donnant des... vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit c'est pas en donnant du poisson à un homme pauvre pour le nourrir qui est important, c'est de lui apprendre à pêcher. Et ici, en ce moment, on a l'impression qu'on jette en appât quelques shkalim, même quelques centaines de shkalim. Je ne sais pas comment on va s'en sortir comme cela, mais ce qui est le plus important, c'est de trouver la solution, comment résoudre le problème actuel d'ouvrir, de rétablir l'économie et pas seulement de distribuer des programmes comme ça. Alors, une dernière question peut-être, monsieur le grand rabbin. Le livre de Bemidbar se termine donc sur cette paracha des déplacements des Bnei Israël, Matot, Massé. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette traversée du désert, qui a été une traversée, il faut bien l'avouer, remplie d'obstacles, de crises, un peu comme on en vit ici aujourd'hui dans la réalité aujourd'hui de ce 21e siècle, une vie qui est parsemée de crises qu'il faut surmonter. Quelle est la leçon que les Bnei Israël doivent tirer de ce passage dans le désert pour se projeter vers l'entrée en terre d'Israël? Eh bien, je crois que le message essentiel, c'est rappelé au début de la paracha Massé, qui est celui de dire que les enfants, ils rappellent le retour des explorateurs et qui ont dit la chose suivante, que le début de Massé dit la chose suivante, Vaïsou Miramsès, etc. Le verset suivant, Umitzraï Mekabrim et Asher Hika Hashem Bahem. Et Rashi nous dit qu'ils étaient occupés à leur deuil. La paracha de Massé se termine sur cette parole, si vous voulez, qui est de se rendre compte qu'en fait, Dieu est bienveillant envers les enfants d'Israël. Ce passage, il aurait dû être dans Shmot, mais on le met ici dans Massé pour rappeler que même les explorateurs, s'ils ont bénéficié de la liberté de déplacement dans le pays pour explorer, etc., c'est parce qu'il y avait la bienveillance divine. C'est-à-dire que Dieu était présent pour faire en sorte que les Cananéens soient préoccupés par l'enterrement de leurs morts et n'ont pas fait attention à ces étrangers qui étaient là. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une hashgacha de Hachem tous les jours, tout le temps, pas seulement en Israël, pas seulement pour les explorateurs, mais dans tous les Massé Ben Israël, dans toutes les étapes des enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps. Il faut que le peuple juif se rende compte, et malheureusement en Israël, on a oublié cette dimension essentielle de faire en sorte que Hachem, l'œil de Dieu est sur l'œil de l'Éternel et protège la terre d'un bout à l'autre, tous les miracles qui se produisent tous les jours, tous les attentats qui sont évités. C'est vrai qu'Israël fait des efforts sur le plan matériel, l'armée, etc. Mais en fait, tout cela, c'est Hashgarat Hashem. Et c'est cette idée de Hashgarat Hashem sur laquelle il faut insister, qu'il faut réintroduire dans la vie de tous les jours ici en Eretz, et savoir que si le peuple juif existe encore, c'est Hashgarat Hashem. Regardez, le monde entier est contre nous. Le monde entier, et tous les jours, il y a des manifestations pour choses, ou pour soi-disant des choses, des problèmes sociaux, etc. Tout à coup, on voit on entend des cris de sales juifs. Qu'est-ce que les juifs ont à faire là-dedans? Eh bien, justement, cette haine, si vous voulez, elle vient, et si on est protégé, si le peuple juif existe, si le peuple juif continue de prospérer, c'est parce qu'il y a la Hashgarat Hashem. Et je crois que si on insiste là-dessus, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir hésité à rappeler aux Juifs que si déjà ils restent Juifs, si déjà ils portent le nom de Juifs, c'est qu'ils portent le nom de Hachem dans leur nom.
Yehudi, ça vient de Yehuda, Yehuda, ça vient de Toda. C'est le remerciement, on est reconnaissant à Hachem d'exister. Et cette foi, il faut la réintroduire parce qu'en fait, vous savez que l'homme est très sensible à la publicité. Et à force de le matraquer des idées qui ne tiennent pas debout, en fait, parce que quand ils réfléchissent, tous les Baalei Tchouva le savent, quand ils réfléchissent à leur vie qui est vide, et que la Torah remplit une vie d'homme de la naissance à la mort, que la Torah est intelligente, que la Torah, il y a une science dans la Torah et chez nos sages, quelque chose d'extraordinaire qui n'existe nulle part ailleurs. Et vous savez, c'est le seul livre où chaque mot, chaque lettre, chaque cote, chaque signe est compté. Il n'existe aucune œuvre littéraire dans le monde et dans l'histoire de l'humanité où l'on connaît le nombre de lettres, le nombre de mots, etc., qui sont... Ça, c'est extraordinaire. Et c'est par exemple, si on prend les nombres premiers, qui sont 1, 28 et 946, et bien, les deux premiers, 1, le nombre premier, c'est 6, pardon, 6, 28. 6, ça veut dire 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, et 28, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 28, ça fait, ça fait 28. Or, si on divise le nombre, il n'y a que 3 nombres premiers dans les mathématiques. Il n'y a que 3 nombres premiers. Si on divise 946 par 2, on trouve 248. Or, 248, c'est pas par hasard. C'est le nombre des mitzvot qu'il y a dans la Torah. Et c'est le nombre d'après nos sages, c'est le nombre des membres qu'il y a dans le corps. Ça veut dire qu'en fait, la Torah, ça veut dire que ce qui est unique dans le monde, c'est que Dieu a fait un corps et qui a besoin d'être nourri. Et le corps, il y a les 7 mitzvot pour pour l'humanité, parce que Dieu est le Père de toute l'humanité. On ne rejette personne. Seulement, il y a une ciblée, comme dans tout pays, il y a un gouvernement, il y a des guides. Dans le monde, parmi les peuples, il y a un peuple qui doit apporter la lumière au monde, c'est Israël. Et tout le monde, finalement, on hésitait, on doutait de cette réalité. On avait honte quand on était dans la Gola, et quand les Juifs étaient parqués dans les ghettos qui n'osaient pas s'exprimer. Mais aujourd'hui, si on regarde la réalité, les yeux du monde entier sont tournés vers Jérusalem. On dirait qu'il n'y a qu'un seul problème dans le monde, celui d'Israël. Et puis, en vérité, nos sages disent Ahava Sin'a ve'Ahava, la haine et l'amour, mais ça veut dire qu'on n'a plus le sens, on n'a plus un sens clair des choses. Eh bien, je vais vous dire juste une chose. Pour terminer. Je termine là-dessus, parce que partout, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des guerres, il y a eu des traités, il y a eu des déplacements de population. On accepte, les exemples ne manquent pas et les gens le connaissent, les historiens le savent. Eh bien, il n'y a qu'un seul pays pour lequel on refuse, ou un seul peuple pour lequel on refuse cette loi qui est admise de façon universelle, c'est Israël. Israël fait des guerres, il gagne des guerres, et bien, il n'a pas le droit de rectifier ses frontières et de rectifier ses populations. Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Jacques Waknin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore, vous avez été grand rabbin de Marseille. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne santé. Shabbat Shalom, à bientôt. Merci.